Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Jackie Diamonds. Aujourd'hui, nous sommes le 8. Le 8 mars. Voilà, donc qui dit 8 mars dit début de la toile gnome, du fil rouge gnome printemps, les fadas du DP. Voilà, donc je vais la commencer avec vous aujourd'hui et je vais faire un petit tag avec, car j'ai été taguée par ma copine Sandrine. De la chaîne, je n'arriverai toujours pas à retenir le nom de ta chaîne depuis que tu l'as changé. Je l'ai noté. Passion fil et strass. Voilà, ça y est, c'est bon. Je veux vraiment que ça rende ma petite tête d'alouette. Voilà, donc je vais faire avec vous la case numéro 1 en faisant le tag de Sandrine. Tag sur le printemps. Il y a 11 questions. Je sais pas pourquoi j'ai pris un aimant alors que je vais couper ma case. En fait, ça me sert à rien, mais c'est pas grave. Je le garde toujours avec moi. En plus, j'ai choisi un aimant gnome, voilà, qui va avec la toile gnome. Voilà. Hop. Bon, en plus, c'est presque les mêmes couleurs. C'est des couleurs qui sont presque... Ouais, j'avais envie. Alors, vous avez déjà vu la préparation de toile sur une de mes dernières vidéos. Donc, on y va. J'ai été contactée par Phoenix, si je dis pas de bêtises, qui veut mes petits sachets comme ça. Donc du coup dès que je finis la toile, je te les envoie, ou à la rigueur si je trouve d'autres contenants, je pense à toi, je mets mes diamants dans un autre contenant et puis du coup je t'envoie les sachets. Voilà, t'inquiète, je pense à toi, Alors, donc, fil rouge, gnome au printemps, les fadas du DP. Hop, je vais mettre ça là. Je vais mettre ça là. La case numéro 1, c'était la case qui se trouve juste ici. Donc, tac, 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 c'était une petite case. Alors, je vais découper ma case avec ma super règle, avec mes belles alsaciennes dessus. J'ai ma loupe qui me gêne. La case 1... Je n'ai pas envie de dire de bêtises. C'est des cases de 5 sur 5 que j'ai fait. Je ne sais pas si vous en rappelez. Ah. À la rigueur, je vais quand même le prendre l'aimant. Parce que si je ne fais pas la case entière. D'accord. Et ben, ça colle. Voilà. Je pense que j'ai du mal. Hop, voilà, je vais quand même prendre l'aimant. Hop, mets-toi là. Voilà. Là, la petite case 1 où il y a un tournesol dedans, ou une fleur. C'est pas un tournesol, c'est une fleur, parce que c'est du printemps. Je sais pas ce que c'est comme fleur. Sur le chapeau, en fait, enfin, le bonnet du gnome. Voilà. Là, on a un petit pot avec une fleur. Et là, c'est le... Ah, ça colle. C'est le bonnet avec une fleur. Peut-être une prime vert, ou j'en sais rien, ou une fleur, on pense, je sais pas, enfin bref. Allez, hop, on y va, c'est parti. Alors, du coup, le tag de Sandrine, d'habitude, vous savez, quand je fais des tags, j'imprime toujours les questions, et c'est des trucs, c'est hyper gros, quoi. On voit vachement bien. Et là, non, j'ai imprimé, et c'est hyper petit, je vois que dalle. Ouais, chacun son truc. Allez, on y va pour ce tag printemps. Donc, tag printemps, il y a 11 questions. Alors, la première question, attendez, parce qu'il faut que je prenne ma loupe. La première question, ton heure préférée. Alors, mon heure préférée au niveau du printemps, moi, je dirais que c'est le matin. J'aime bien le matin. Parce que, déjà, premièrement, je suis du matin. Donc, forcément, ça peut être que le matin, mon heure préférée. Oui, moi j'adore le matin. Donc je dirais le matin de bonheur, quand tout s'éveille, quand la nature... C'est quoi ce bordel? Ah, je me trompais, excusez-moi. Oh, j'ai un doute là, j'ai peur, ça, je me suis arrêtée. Quand la nature se réveille, je trouve ça vraiment génial. Donc du coup, pour moi, c'est le matin. En plus, ça sent bon dehors, ça sent l'herbe, ça sent les bois, ça sent super bon. Donc ouais, moi c'est vraiment le matin de bonheur à la fraîche, c'est vraiment mes heures préférées. Alors je dirais entre 7 et 8 heures.
7-8 heures, quand tout vraiment se met en route dans la nature et tout se réveille. Voilà, c'est vraiment mon instant préféré. Et ça me rappelle, il y a des odeurs qui me rappellent aussi mon enfance. Ma maman, quand j'étais petite, je devais avoir moins de 7 ans parce que j'habitais encore à Tomblaine avec mes parents et on avait une petite maison avec un petit bout de jardin et ma maman elle étendait le linge dehors et ça sentait bon en fait, ça sentait bon et ouais, ça me rappelle vraiment ça. Voilà, c'est vraiment en fait le moment que je préfère, c'est le matin de bonheur, voilà, au niveau du printemps. Alors, ouais, 7-8 heures, on va dire ça comme ça. Ensuite, alors, attendez, parce que là, je regarde parce que mes petits yeux, je vois rien du tout. 2. Les premiers animaux que tu vois au jardin. Alors, les premiers animaux que je vois au jardin, moi, ce sont les petits moineaux, voilà, que je vois dans le jardin. C'est eux. En plus, je les entends et ils sont dans ma grange. Et quand il fait beau, quand il y a du soleil, on les entend. C'est incroyable. Et ça, c'est vraiment ce que j'apprécie. Voilà, mais ce sont les petits moineaux que j'entends en premier au printemps. Après, Sandrine t'a parlé des coccinelles. Alors moi, j'ai eu une invasion de coccinelles l'année dernière dans la maison. Ça a duré longtemps, hein, cette invasion de coccinelles. Hein. Et d'ailleurs, je crois que ça revient. Donc, à faire attention. Quand j'ai une invasion, c'est les coccinelles mortes, hein. C'est pas les coccinelles vivantes. Je me rappelle ma fille, elle a sa chambre du côté jardin. Maintenant, elle n'est plus là. Hein. C'est Gabrielle qui l'a. Et tous les jours, elle ramassait une trentaine de coccinelles mortes près de sa fenêtre. C'est incroyable. Moi, j'avais des coccinelles mortes dans ma cuisine, des coccinelles mortes dans mes toilettes. J'en avais partout. Mais ouais, les coccinelles. Invasion de coccinelles. C'est un truc de fou, ça. Mais bon. Mais moi, alors, on va dire que là, pour la deuxième question, ce sera les premiers animaux, ce seront plutôt les petits moineaux. Voilà, les oiseaux. Ensuite, troisième question, les premières fleurs de ton jardin. Alors, les jonquilles, ça y est, sont sorties, elles commencent à être en fleurs. Les tulipes, elles sont sorties, je commence à voir aussi en fleurs. Les primes verts que j'avais mis l'année dernière, elles repoussent. Alors, j'en avais mis 6 l'année dernière, des primes verts, et je les ai mis en pleine terre, et j'en ai 3 qui ont repoussé, qui ont repris. Donc voilà, les primes verts. Mais c'est vrai que les fleurs qui apparaissent tout de suite, c'est les jonquilles et les... je vais mettre ça un petit peu plus. Les jonquilles et les tulipes, à mon grand bonheur d'ailleurs, puisque les tulipes sont mes fleurs préférées. Donc ouais, c'est trop bien. En plus, on en a eu plein l'année dernière. Voilà, pour qu'on puisse les voir cette année, ça c'est vraiment super. Voilà. Alors, la 4e question. Aimes-tu l'odeur de la première coupe de la pelouse? Ah oui, mais j'adore. J'adore ça. J'adore ça. D'ailleurs, Sandrine, tu m'as fait rire parce que tu disais que Bruno avait déjà tondu une fois. L'année dernière, Claude avait voulu tondre aussi et, et il faisait un froid de canard. Il avait tondu la pelouse. Je crois que c'était au mois de février qu'il avait fait ça. Et ça m'a fait rire, ça m'a fait penser à Claude. Non, cette année, on n'a pas encore tondu. Quoique l'herbe est super grasse et elle est déjà bien haute. Mais non, on n'a pas encore tondu. Mais c'est vrai que moi, j'adore l'odeur de l'herbe coupée. Ça sent bon, l'herbe coupée. Ouais, j'adore ça. C'est pareil, c'est partie de mon enfance, hein, l'odeur de cette herbe coupée. Je trouve que c'est des odeurs en fait qui nous restent. Voilà. Ensuite, 5. Prépares-tu ton potager? Alors, on n'a encore rien fait, nous, au niveau du potager. On a la tonnelle qu'on avait achetée l'année dernière, avec tout le grand vent qu'il y a eu, eh ben, il n'y a plus rien. On n'a plus que la structure, on n'a plus rien d'autre. La bâche qui était au-dessus est morte. On a regardé pour racheter une bâche qui coûte aussi cher qu'une tonnelle. Qu'une serre, pardon. Excusez-nous, c'était une serre. Du coup, là, en fait, je parle de tonnelle parce qu'en fait, on s'est dit, au lieu d'acheter une serre qui coûte 300 ou 400 balles,
et qui donc nous a fait une année parce que justement la bâche qui était au-dessus, tout, c'est déchiré, c'est voilà, c'est n'importe quoi. On va acheter une tonnelle de jardin qui est pliable et elle fera la saison et on la retirera lorsqu'on aura tout retiré, les tomates, machin, tout ça qu'on aura mis en fait en dessous. Cette tonnelle nous servira de serre et c'est beaucoup moins cher qu'une serre, voilà. Presque moitié prix. Donc on va faire ça. Donc on n'a encore rien fait. Claude n'a encore rien fait. Enfin, il faut dire qu'il travaille tout le temps lui aussi. Là il est en journée de 24 heures. Donc il a commencé à 6 heures ce matin. Il rentrera demain matin à 6h30. Donc c'est vrai que pour faire quelque chose c'est un petit peu compliqué. Mon papa a déjà commencé. Apparemment il a retourné toute sa terre. Il a déjà planté l'ail. Il a planté du radis, des salades, machin. Enfin bref. Pas mal de choses. Mais non, et d'ailleurs ma mère, non mais la blague, enfin ça me... Bah, vous n'avez pas encore commencé? Bah maman, excuse-nous de travailler. Oh bah oui, portraite nous travaille. Hein. Ah là, je vous jure, c'est pas grave. Voilà, ça c'était donc pour la 5e question. Il va être joli, je pense. C'est dommage qu'il est en 30 par 40, j'aurais dû prendre mon plus grand, mais comme c'était un partenariat avec Wendy Séville, en fait, il n'y avait qu'une taille. C'est pas grave. Ça fera l'affaire. Alors, le thé. Le 4. Le thé, c'est du jaune, du beau jaune d'ailleurs. Alors ensuite, la prochaine question. 6. As-tu des allergies liées au début du printemps? Alors moi, les allergies, j'en ai. Mais en fait, je suis allergique dès qu'il y a des trucs qui volent. Je tousse. J'ai le nez qui coule, j'ai les yeux en vrac. Voilà. Ouais. Quand c'est le moment des allergies, je suis dedans. Voilà, je suis dedans. C'est une catastrophe. Là, j'ai encore rien pour le moment. Mais à mon avis, ça va pas tarder. Lorsqu'il va commencer à avoir du beau temps, à faire beau, etc., je pense que ça va être la catastrophe. Et que je vais me moucher, éternuer, les yeux qui pleurent, le nez qui coule. Ouais, moi je suis c'est une catastrophe, c'est une horreur. Là, il fait pas encore assez beau pour avoir ça. Parce que nous, il fait un temps pourri. Mais alors, une horreur ce temps. Il pleut. Voilà, qu'on ne me dise pas que nos paysans en Lorraine en manquent d'eau, je ne les croirais pas. Surtout que le village près de chez moi, là, les champs sont inondés. Ce sont des lacs. Et c'est des lacs depuis pas mal de temps. Là, je veux dire, au moins 2-3 mois, ce sont des lacs. Et l'eau ne part pas. Ouais, ça c'est une catastrophe. La dernière fois, je suis allée direction Manoué, qui est en Moselle, qui est au bord de la Moselle. Hein. Vous avez la Moselle et vous avez la Meurthe. C'est Moselle. Et Manoué, c'est le temps Moselle. En fait, je suis à 1,5 km de la Moselle. Et là, les champs sont imbibés de flotte. Ce sont des lacs artificiels dans les champs. C'est incroyable. Alors qu'on ne dise pas qu'il manque d'eau. Hein. C'est pas possible. C'est pas possible. Surtout chez nous en Lorraine. Donc voilà. Pourquoi j'ai dit ça en fait? Ah, par rapport aux allergies. Bah oui, parce que comme il pleut, eh ben, il n'y a pas d'allergie. Je pense que tout reste au sol. Voilà, du coup, je sais plus. Je suis partie dans un délire, c'est pas grave. 7e question. As-tu déjà envie de sortir ton salon de jardin? Bah, pas du tout. Hein. Alors là, absolument pas. Vu le temps pourri, justement, que je disais, j'ai vraiment pas envie de sortir mon salon de jardin. Quoique, je crois que c'était hier matin. Parce que j'ai pas travaillé hier matin, j'ai travaillé hier après-midi. Hier matin, en fait, lorsque j'ai sorti Marty, je me suis dit, oh, il fait bon. Il faisait bon. Mais non, ça me donne pas encore envie de sortir mon salon de jardin. J'attends vraiment qu'il y ait du soleil pour pouvoir le sortir. Et j'attends surtout pour pouvoir déjeuner sur ma terrasse. Ouais, ça c'est un truc que j'adore faire quand il fait beau. C'est prendre mon petit déj dehors sur ma terrasse. En plus, l'année dernière, on avait acheté un... Comment on appelle ça? Comment on
appelle ça? Pas un brise-vue, mais un truc comme ça, en fait, c'est pour être un peu caché, si vous voulez, de la route. Claude ne l'a pas installé, il va me l'installer cette année. D'ailleurs, pourquoi il ne l'a pas installé l'année dernière? Oh, j'ai failli faire tomber mes diamants. Oh, j'ai eu peur. Oups. Ouais, donc, j'ai un coup de chaud. Donc, il ne me l'a pas installé, il va me l'installer cette année, là, pour ma terrasse. Et ça me coupera un petit peu du vent aussi. Bah, c'est pas un paravent. Je sais plus. C'est un truc, en fait, qui se glisse. Alors, je sais pas comment vous expliquer. C'est un truc, voilà, déjà c'est un truc, déjà pas mal. Je crois qu'il fait 2,50 m ou 3 mètres de long. 3 mètres de long. Et je sais pas le nom. Et le nom me revient pas. C'est un truc de malade. Et en fait, ça fait comme comment vous expliquer? Il y a 2 poteaux, un poteau de chaque côté. Et puis vous tirez. C'est un paravent. Voilà, c'est ça. Et comment ça s'appelle? C'est quoi le nom exact? C'est pas grave, c'est Alzheimer quand tu nous tiens. Ouais, bah je l'ai plus en tête. Et donc, du coup, il va me l'installer parce qu'en fait, il fait 3 mètres sur 1 mètre. 3 mètres de long sur 1 mètre 50, je crois, de haut. Ou 1 mètre 80 de haut, je sais plus. Et en fait, ça me protégera déjà du vent. Et et en plus de ça, enfin, quoique moi j'ai quand même des haies et des trucs qu'on voit pas trop. Mais ça me protégera aussi un peu du bruit. De la route, parce que le matin il y a un peu de bruit et quand je prends mon petit déjeuner le matin, je n'aime pas le bruit. Voilà. Donc pour l'instant, salon de jardin, il reste rangé. J'ai pas encore envie de le mettre. Alors ensuite, 8e question. Puis alors c'est vraiment écrit petit, hein, je vois que d'ailleurs. Attendez, hein, je mets ça sous ma loupe. 8e question. Comment tu as fait... Ah non, je crois que tu as dû te tromper quand tu as noté... commences-tu... Oui, c'était commences-tu à faire les premiers barbecues? Non, pas encore, pas encore. Pas encore parce qu'on travaille tout le temps. Donc pas encore. Je travaille pas en même temps que Claude et Claude travaille pas en même temps que moi. Enfin bref, donc c'est vraiment le cirque. Donc on n'en a pas encore fait. Et vu le temps pourri qu'il fait, on n'en a pas encore fait. Voilà, mais c'est vrai que dès qu'il fait beau, nous on aime bien aussi les barbecues, on en fait quand même pratiquement tout au long de l'année, mais on en fait encore tard dans l'année, printemps, encore en automne des fois, mais là on n'a pas encore fait de barbecue. Oh il est joli celui-là. Non, pas encore. Ça va, dès qu'il va faire beau, de toute façon ça va, on va en faire. On va en faire. On aime bien. Ils sont un peu esthétiques les trucs là. Voilà. Ensuite, là, même question. Ranges-tu tes vêtements d'hiver ou attends-tu le début de l'été pour le faire? Alors, absolument pas. Alors, moi, il faut savoir qu'on a une armoire et on a une commode. Voilà, c'est tout. Et tous mes vêtements sont dedans. Je n'ai pas un dressing extraordinaire. Je n'ai pas non plus des fringues, voilà, beaucoup. Donc je ne range rien. Tout est rangé dans le placard tout au long de l'année, que ce soit printemps, été, automne, hiver, tout est pareil en même temps. C'est rangé sur les étagères, voilà, mais je ne fais pas du tout de rangement là-dessus. Non, j'ai pas assez de vêtements pour pouvoir faire ça. Ça, puis non. Non, du tout. Ensuite, 10e question. Fais-tu ce qu'on appelle le ménage de printemps? Alors moi, je fais le ménage de printemps, je fais le ménage d'été, je fais le ménage d'automne, je fais le ménage d'hiver, je fais le ménage du mois de janvier, février, mars, voilà, tout le temps. Avec Marty, qui est à la maison depuis plusieurs mois maintenant, j'explique pas, c'est sale tout le temps. Mes sols sont hyper sales. Je suis toujours en train de laver, en train de faire les poussières, voilà, parce qu'en fait... c'est un truc de dingue et j'ai beau faire, c'est toujours aussi sale. J'ai un carrelage qui est hyper salissant et donc je suis toujours en train de faire le ménage. Donc il n'y a pas de ménage de printemps en fait, il y a des ménages de tout. Voilà, de la semaine 1 à la semaine jusqu'à la fin de l'année ou du mois de janvier au mois de décembre, etc. Il y aura toujours en fait... donc je n'ai pas de ménage de printemps. Par contre, cette année, on a décidé qu'on allait refaire la cuisine.
c'est-à-dire tout remettre en peinture. Donc là, je pense avant de tout remettre en peinture, on va faire un bon coup de ménage dans la cuisine, c'est-à-dire même si je fais mes placards régulièrement, que je fais la hotte régulièrement, etc. On va remettre un bon coup dans la cuisine parce qu'en vrai, la repeindre. Parce que la cuisine, moi, elle me sort par les oreilles. Je ne peux plus, par les oreilles, par les yeux, par les oreilles. Enfin bref, elle me sort par tous les bouts d'ailleurs. Et ouais, et on voudrait donc la repeindre et refaire. Voilà. Ça, je pense que ça va être fait cette année. Donc quand ça va être fait, il y aura un énorme nettoyage de cuisine. Certainement en été. 11e question, la dernière. Cherches-tu la prochaine destination pour tes congés payés? Ah bah cette année, non, c'est mort. Mais non, pas forcément. Nous, c'est vraiment feeling. C'est vraiment, allez hop, on s'en va. On s'en va. Et vu qu'on a l'attente de toi, qu'on t'est toujours pas servi, il faut savoir. Donc je pense qu'on préfère se faire des petits week-ends que se faire des grandes vacances. Voilà. Puis, donc avec l'attente de toi, cette année, on va essayer de partir un petit peu plus le week-end. En plus, maintenant qu'il y a Marty, pareil, on peut plus non plus partir comme ça. On prendra avec nous, je sais pas comment on va faire encore, on n'a pas encore décidé. Mais on va se faire des petits week-ends dans les Vosges, pas très loin. Ou en Alsace. Ouais, pas très loin que l'attente de toi. Ça sera plutôt pas mal. Voilà. Mais d'habitude, je cherche toujours un petit peu mes vacances d'été. Mais sachant que nous, on part pas en été. On part en juin ou septembre. Parce que moi, l'été, je ne pars plus en été. J'ai plus d'enfants. Les enfants sont grands, quoi. Ils sont plus à la maison, sauf Gabriel. Mais Gabriel, en été, il va chez son papa. Donc, du coup, on part plus. Non, ça m'intéresse pas. Donc on part vraiment hors saison et c'est très très bien comme ça. C'est quelle couleur ça? Je fais du 8. Le 8 c'est du U. Ok. Donc voilà pour ce tag. Je te remercie beaucoup Sandrine de m'avoir tagué. C'est trop bien. C'est super. Alors moi je sais pas, j'ai pas tagué personne parce que si vous voulez faire ce tag, allez-y, n'hésitez surtout pas. Franchement, j'adore les tags. J'adore ça. Donc voilà, donc n'hésitez pas à le faire. N'hésitez pas aussi, lorsque vous le faites, de nommer la chaîne de Sandrine. Hein, c'est super sympa. Moi, du coup, j'aurais pratiquement fait ma petite case du début du fil rouge Gnome Printemps des Fadas du DP. Alors, ce qu'il y a de bien, c'est que donc moi, je les prends en partenariat. Isa aussi. Nanou, elle l'a fait faire chez Home Fun. Je dis pas de bêtises. Et en plus de ça, je crois qu'elle avait fait en carré, Nanou. Oh, j'ai un trou de mémoire. Et du coup, on verra bien la différence parce que moi, la mienne, elle est super petite. Isa, je sais pas en quelle taille elle a prise, mais moi, la mienne est super petite. Donc, c'est là qu'on va voir la différence en fait entre la qualité des toiles, quoi. Si vous prenez petit, comment ça rend. Si vous prenez plus grand, forcément, ça rendra beaucoup mieux. Hein, c'est là qu'on verra la différence. Alors, et voilà, j'ai fait tomber. De toute façon, il fallait bien que je fasse tomber un truc un jour. Aïe, ça fait mal. Voilà. Écoutez, moi, je termine ma petite case tranquillou. Et puis, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye et portez-vous bien.